Salut. Bon, ici, qui suis-je? Je suis le prince Mikaya Pongiset, membre du Conseil fédéral Congo, gouverneur des États de la Bwenza et de la Lekumu au sein de la Fédération Congo. Il s'agit ici de dire la Fédération Congo, c'est le nouveau pays d'Afrique, le 55e pays, / nouveau pays d'Afrique, où vous aviez les peuples authentiques autochtones, Congo, qui luttent pour pouvoir libérer leurs terres du joug de la France, qui a placé un mercenaire au nom de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, comme le grand criminel sur le territoire Congo. Tout en sachant que Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, venait là d'engager sa réintégration dans la citoyenneté de l'écoderme, de la citoyenneté ivoirienne. Comme déjà lui-même il a dit, il y a eu des alertes, donc il fallait qu'on puisse donc qu'il puisse donc prendre des précautions, les précautions les plus absolues pour pouvoir protéger son corps de la vindicte des peuples Congo qui se battent véritablement afin de dégager éventuellement tous les criminels. Bon, le message que je veux vouloir adresser ici, c'est un message, nous voulons répondre à Claudie Siard. C'est un frère kémite, mais qui parfois joue au jeu de ping-pong, au jeu du chat de la souris, tout en sachant que Claudie Siard a été formaté par l'écodème de Pompidou. Comprenez? Donc il s'agit ici des frères nègres, des noirs, qui ont tourné le dos aux noirs et qui font semblant de jouer le jeu, de dire aux noirs qui sont des amis, qui sont nos frères, mais en réalité ils ne le sont pas. Ils travaillent ici pour maintenir la présence, l'hégémonie de l'écodème de Pompidou sur les territoires africains et voire même du Caraïbe et des Guadeloupe. C'est ça la réalité. Je suis tombé sur sa publication, ça y est là, sa publication. Je suis tombé sur sa publication. Claudie Siard, comprenez? Il dit, le général Brice Oligui Nguema, Fong de son père et Ombamba par sa mère, n'a aucun lien de parenté avec les Bongo de l'ethnie Téké. Comprenez? Ça, c'est lui qui écrit ça. C'est une proximité devenue familiale par le lien et non par le sang. Comprenez? Ça, c'est ce qu'il dit. Les théoriciens du complot permanent, les adeptes de Netflix, aimeraient bien une explication recombolex et hollywoodienne au coup d'État du 30 août. Une leçon de remettre une façon de remettre une pièce dans les juxbox du dénigrement constant et de dénigrement, pardon, je vais essayer de zoomer un peu, de dénigrement constant et persistant des nôtres, comprenez, au lieu de prendre acte de cette première étape. Voici où sont, entre autres, les échecs des Afros. C'est comme si il vient ici nous dénigrer. Il vient ici nous dénigrer, comprenez? La suspicion permanente des nôtres est la meilleure manière d'entretenir l'esprit du bon colonisé et celui qui s'ignore
car persuadé d'être un grand militant. Je reprends les propos de Claudie Siard. Hein? Je vais essayer, comme il fait un peu nuit, je vais essayer de bien le lire. Le général Brice Oligui Nguema, Fong par son père et Ombamba par sa mère, n'a aucun lien de parenté avec les Bongo, entre parenthèses de l'ethnie Téké. C'est une proximité devenue familiale par le lien et non par le sang. Les théoriciens du complot permanent, les adeptes de Netflix, aimeraient bien une explication rocambolesque et hollywoodienne du coup d'État du 30 août. Une façon de remettre une pièce dans le jukebox du dénigrement constant et persistant des nôtres, au lieu de prendre acte de cette première étape. Voici où sont, entre autres, les échecs des Afros. La suspicion permanente des nôtres est la meilleure manière d'entretenir l'esprit du bon colonisé et de celui qui s'éloigne, qui s'ignore, car persuadé d'être un grand militant. Avec une telle mentalité, la victoire n'est pas pour maintenant. Claudie Siard, ça c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, Claudie Siard ici veut vouloir dire, veut vouloir nous expliquer, nous qui sommes les connaisseurs du terrain, nous qui sommes nés en Afrique, comprenez? Nous qui sommes nés dans ce grand bassin-là, comprenez? Nous qui sommes nés en Afrique centrale, nous qui sommes nés au Gabon, il veut vouloir nous expliquer qu'il connaît mieux le Gabon que nous. Comprenez? Claudie Siard veut vouloir dire qu'il connaît mieux l'Afrique que nous. Comprenez? Ils vont quand même prendre même l'exemple, puisque tout à l'heure on vous a fait passer le pseudo-opposant gabonais, le Mbossi du Gabon, hein, qui a dit carrément à la fin que c'était une affaire familiale des Bongo. Mais ce que Claudie Siard doit savoir, que Ondon là a été ministre de Omar Bongo, non? Hein? Claudie Siard connaît mieux Oligui, hein, que le professeur Ondon Onsa, comprenez? Qui a été ministre de Bongo père, hein, il faut le dire, enseignant, on peut le dire même de la grande partie de la famille de Bongo. Ondon Onsa, c'est quelqu'un qui a dirigé le Gabon avec eux. Tu comprends? Donc Claudie Siard vient nous dire que il connaît mieux le Gabon que Ondon Onsa, qu'il a dit clairement dans ses propos-là. On venait de vous jouer ça dans la vidéo précédente. Que c'était une affaire familiale, c'est entre eux la famille. Vous comprenez? Ce que nous voulons dire à Claudie Siard, si tu n'as rien à dire, il faut fermer ta bouche. Comprends? Tu comprends? Tu es tellement à l'aise sur ton émission Couleur Tropicale, où les lécodermes t'ont donné le temps d'antenne. Tu es tellement à l'aise parce que tu es payé par les lécodermes et tu joues au jeu. Tu joues au jeu. En réalité, tu détestes les Africains. Alors que toi-même, tu es un négro. Comprenez? Tu es un Tintin à Pompidou. Comprenez? Nous connaissons qui est Oligui. En réalité, si vous allez dans les archives, vous allez dans la profondeur, vous allez vous rendre compte que c'est un équato-guinéen. Parce que nous sommes dans le système ici des Pompidou qui colle les étrangers, qui dicte qui doit être derrière Omar Bongo, qui doit être derrière les Bongo, ainsi de suite. Le système de placement des pions dans la translation horizontale. Cette théorie est connue. Ouattara n'est pas de la Côte d'Ivoire.
Ça c'est clair. On l'a collé à Houphouët-Boigny et on a imposé les Ivoiriens Ouattara. Ça c'est une réalité. Ali Bongo vient du Biafra. On l'a collé à Bongo et on l'a préparé. Il a pris les commandes du Gabon. Et aujourd'hui, il a fini par ressortir ce qui se retrouvait au fond de lui. Maintenant qu'on l'a dégagé, hein, on l'a déclassé dans ce que nous appelons le transfert de pouvoir au sein du système, au sein du clan, au sein de la famille. Et il a dit clairement que les gens d'ici m'ont arrêté, moi et mes enfants, et où est ma femme? L'a-t-il dit ou non? Il a dit. Bongo Ali l'a dit. Vous comprenez? Donc il n'est pas du Gabon. Ça encore, c'est un placement dans le système de transmission, la translation horizontale, de bouger le plan. Et ça, c'est le fonctionnement des Pompidou, des lécodermes les plus minces, les plus mauvais de la planète. Les lécodermes les plus c'est-à-dire qu'ils ont tellement un mauvais cœur. Les lécodermes de Pompidou. Donc Pompidou, c'est la France. Hitlerville, c'est Paris. L'Élysée, c'est l'une des chambres de l'enfer. Ce sont les lécodermes les plus mauvais dans l'histoire des lécodermes. Comprenez? Ils sont dans le système de placement des pions. Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Comprenez? Venez là d'aller prendre son fauteuil en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est ivoirien par son père. Par sa mère, c'est un Dahomey, c'est un Béninois. Il est né à Edo, entre le Nigeria, le Ghana, et Edo, donc le Bénin. Donc ça, Claude Iciard, si tu ne connais pas l'histoire, il faut fermer ta gueule, il faut fermer ta bouche. Laisse les Africains se battre. On se bat et on va libérer les frères du Caraïbe. Voilà la solution. Comprenez? Et ça, Claude Iciard ne peut jamais oublier ça. Même Alpha Condé, si vous regardez bien la profondeur de Alpha Condé, il n'est pas 100% de la Guinée. Et ça, c'est le système de placement. Ngopso Mathurin Albert, c'est un étranger mercenaire français qu'on a mis sur le territoire Congo. Mercenaire de la France, on l'a mis sur les terres ivoiriennes Ouattara Draman Alassane. Ali Bongo, mercenaire de la France, en revenant du Biafra. Et ça, c'est une réalité, personne ne peut l'ignorer. Comprenez? Et nous sommes ici dans le système de la translation horizontale. Donc Claude Iciard, si tu ne connais pas des choses, tu fermes ta gueule. Hein? Olingi n'est pas gabonais. Comprenez? Et Olingi, Nguema est bien de la famille. Est bien de la famille de Omar Bongo. Pourquoi Pascaline Bongo va travailler pour pousser Olingi au pouvoir? Mais pose-toi cette question. Si ce type-là n'est pas de la famille. Pourquoi Macron Emmanuel arrive? Vous voyez, je vais te le montrer, Claude Iciard. Comprenez? Mais on a fondé la troupe à Bantinois. Ben nous avons pas se mettre dans le talaka. Baban tu avec mes coups mais ngé na ko noix biberon. Toi tu ne fais que boire ton biberon avec ta chaîne RFI qui est bannie par les Africains. Voilà la réalité. Comprenez? Hein? Je vais te montrer ça. Claude Iciard. Vous voyez? Donc tu veux vouloir sauvegarder le coup d'état des Français avec ton allocution qui n'a aucun sens. Comprenez? Hein? Je vais te le montrer. Vous voyez? Voilà là où Macron est allé préparer Olingi au pouvoir. Olingi au pouvoir, il est là. Comprenez? Olingi, c'était un équato-guinéen. Par extension, on l'a ramené là-bas dans les familles des Bongo. Comprenez? Donc c'est un pion du système Bongo. Et toi, tu ne connais pas mieux le Gabon que les Gabonais eux-mêmes. Et aujourd'hui, tous les Gabonais sont sortis pour condamner ça. Tous les Gabonais le disent que s'il fait partie de la famille des Bongo. Il faut suivre les plateformes des Gabonais. Les Gabonais du sang, ils sont nés au Gabon. Leur nombril a été enterré là au Gabon. Toi, Claude Iciard, ton nombril a été enterré au Gabon. Ton nombril a été enterré en Afrique. Oui. Vous êtes des petits qui sont nés en Occident. Vous êtes nés en Occident. Et vous faites semblant de nous coller. Alors vous nous détestez. Vous voulez nous vendre la France. Donc tu veux dire que le coup d'état de Olingi, c'est le coup d'état des Gabonais? Et ça va apporter quelle valeur ajoutée? C'est un pion de l'écoderme de Pompidou. Parce que la première des choses, si Olingi
Si ce coup d'État était un coup d'État normal, anti-France-Afrique, on allait avoir le drapeau de la Russie là-bas. Pourquoi il n'y a pas eu le drapeau de la Russie là-bas au Gabon? Partout où il y a eu des coups d'État, on a vu, il y a eu le drapeau de la Russie. Pour montrer leur manifestation, leur mécontentement contre la France, contre le Codem de Pompidou. Mais parce que la France a donné des instructions fermes. Parce qu'il y a eu des militaires français là-bas qui sont rentrés auprès de Ngobso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis pour aller installer Oligui au pouvoir. Voilà pourquoi il n'y a pas eu aucun drapeau de la Russie. Pourquoi? Donc vous voulez dire que les Gabonais ne veulent pas travailler avec Poutine, même avec les Américains. Pourquoi il n'y a pas eu le drapeau des Américains? Pourquoi il n'y a pas eu le drapeau des Canadiens? Pourquoi il n'y a pas eu le drapeau même de la RDC là-bas? Comprenez? Quel est ce coup d'État où vous avez les Gabonais veulent la libération, veulent se déguerpiller de la France et qu'il n'y a pas le drapeau de la Russie? Ça vous démontre tout. Maintenant, toi, Claude Issiard, tu viens rentrer dans les affaires que tu ne maîtrises pas. Ondo Onsa était ministre de Bongo Père. Il connaît bien cette famille-là. Tu ne peux pas bouder ça. Et même les Gabonais, ils ont des plateformes. Il faut aller regarder les lives des Gabonais. Ils font 20 000 lives. Ils sont tous fâchés là-bas, les Gabonais. Ils disent que Oligui, c'est la famille de Bongo. Maintenant, toi, Claude Issiard, toi, tu connais Oligui? Toi, tu es né au Gabon? Est-ce que toi, tu es un Gabonais? Mais il faut lui dire ça. Hein. Il n'est pas Gabonais. Lui, il n'est pas Gabonais, Claude Issiard. Lui, il est l'écoderme de Pompidou. Il est l'écoderme à l'intérieur. Celui-là, on a mis seulement un peu la couleur noire. Il n'est pas Gabonais. Comprenez? Donc, il ne faut pas venir pousser ton nez dans les affaires des Africains. Vous nous détestez de toutes les façons. On vous le dit. Et nous sommes seuls contre tous. On se bat pour notre libération. Comprenez? On vous a donné un peu de biberon. On a mis un peu le beurre. Avec l'argent qu'on vole en Afrique, on vous a donné un peu les choses. Vous croyez que vous êtes devenus des gens populaires. Parce que vous passez un peu à RFI. Vous croyez que vous allez essayer de maîtriser les jeunes africains. Non, 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 non. Vous n'allez pas mentir les gens. Donc Claude Issiard, Oligui, tu ne connais pas Oligui. Plus que les Gabonais. Comprenez? Nous nous battons pour notre survie. Et nous voulons le faire avec des matriotes. Pas avec des gens comme vous. Comprenez? Vous, on a nettoyé le cerveau. On a inculqué. Parce que vous parlez un peu sujet, verbe, complément avec votre français. Vous croyez que vous allez manipuler les jeunes Africains. Vous n'allez pas nous manipuler, nous. Envoyez ma vidéo à Claude Issiard. On n'est pas d'accord avec vos écrits. Si vous ne connaissez pas l'affaire, nous souffrons. Hein. Nous enterrons nos pères, nos mères tous les jours, nos cadets, nos petites sœurs. Nos tantes, tous les jours. Tu ne comprends pas la misère des Africains. Tu n'as jamais vécu en Afrique. Oui, parce que quand tu arrives en Afrique, tu es au lait au miel, de l'argent de RFI. Tu dors dans des grands hôtels, tu as des petites filles qui viennent te voir, tu es content, tu bois parce que tu as un peu les indemnités qu'on te paye. Mais tu ne connais pas la souffrance des jeunes Africains. Donc quand tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche et tu t'écartes des affaires de la souffrance des peuples noirs d'Afrique. Parce que toi, tu es un abonné, un chien de l'écoderme de Pompidou. Vous voulez vendre la France, allez-y vendre la France ailleurs. Pas avec nous. Comprenez? Oh, il y a des Gabonais qui te disent que Oligui Nguema, un parent de Bongo, Pascaline Bongo à la tête, et toi tu viens dire non, il n'est pas parent de Bongo. Tu viens vendre la théorie à qui? Ta théorie là, tu viens vendre ça à qui? Va faire ta couleur tropicale là-bas, ailleurs. De toutes les façons, les jeunes Africains n'ont plus envie de danser. C'est fini la musique. On n'en veut plus. Couleur tropicale, yo, yo. C'est fini, ces histoires-là, de couleur tropicale là. Parce que vos émissions là, se sont mis à berner les jeunes, à endormir les jeunes. Et l'Afrique a perdu ses valeurs. Les jeunes sont rentrés dans vos musiques inutiles, vos émissions bidons. Vos musiques là, qui n'ont aucune valeur ajoutée. La culture, pendant qu'on tue les nôtres, on vole les nôtres, on détruit les nôtres, vous nous parlez de quelle culture? On n'en a plus besoin, vos couleurs tropicales. Voilà pourquoi nous rejetons RFI, les médias de la France-Afrique. Donc vous allez vous retrouver en chômage bientôt, Claude Issiard. Donc tu fermes ta gueule quand tu connais rien de l'affaire de l'Afrique. Nous avons mal au cœur. C'est ce que votre coq, ce fameux coq-là qui vous paye avec l'argent qu'on vient voler en Afrique. Comprenez? Laissez les Africains régler leurs affaires.
Mais nous avons des vrais frères du Caraïbe qui ont compris le vrai combat et qui sont avec nous. Les véritables peuples Congo déportés d'ailleurs ont compris le véritable combat. Pas des gens comme vous, des Noirs qu'on a manipulés, qui travaillent pour les Blancs, qui vendent les lécodermes, qui nous vendent Pompidou comme les bouts de pain. Ça ne passera plus. Dites à Cloricea de fermer sa bouche. Que Dieu nous garde, le Créateur vivant nous bénisse, nous les peuples noirs d'Afrique, les peuples noirs des Caraïbes, les peuples noirs d'Amérique, les peuples noirs d'Amérique du Sud, le peuple noir d'Amérique du Nord, le peuple noir à travers le monde entier. Soyons unis pour la libération généralisée, de dégager les lécodermes sur les territoires bénis par le Créateur vivant. Et faisons donc la promotion des peuples authentiques autochtones qui vivent librement sur leur terre. Voilà la mission. À bon entendeur, salut. À la prochaine. Au revoir.